Monsieur le commissaire européen, monsieur le vice-président du Conseil régional, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs, le Forum international de la cybersécurité est cette année encore un rendez-vous capital marqué par le contexte de crise exceptionnelle que subit notre pays et par le renforcement de notre posture de défense. En 2015, la France a été particulièrement meurtrie dans sa chair par les tragiques attentats de janvier, puis de novembre, qui ont endeuillé notre nation. Vous le savez, notre pays qui est en guerre contre Daesh et les groupes terroristes d'inspiration islamiste doit faire face à une menace à la fois extérieure et intérieure. Engagés sur plusieurs théâtres d'opération, nos armées sont déployées de façon importante sur le théâtre national, dans la bande sahélo-saharienne et au Levant. Après les attentats, le président de la République, François Hollande, a décidé de renforcer la sécurité de notre pays au travers de ses capacités opérationnelles et d'un nouvel effort au profit des fonctions cyber et renseignement. À côté des réponses que nous devons apporter aux défis du terrorisme, il nous faut aussi garantir le fonctionnement des institutions de la France et la vie de la nation en renforçant la protection des infrastructures nationales, des réseaux de communication et d'information gouvernementales, des opérateurs d'importance vitale et de nos armées et forces de sécurité intérieure. Source de richesse et de progrès considérables pour l'humanité, Internet permet à des individus malfaisants de préparer des actes terroristes, de désinformer, de leurrer, de voler, voire de détruire. Il y a quelques semaines encore, quelques personnes, avec peu de moyens, ont réussi à éteindre un réseau électrique dans un pays entier. Combien d'armes conventionnelles faudrait-il mettre en œuvre pour obtenir un tel effet? Que peut-on imaginer à l'horizon de 10 ans? Garantir la souveraineté nationale dans l'espace numérique, c'est d'abord, pour le ministère de la Défense, en lien très étroit avec l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, disposer des capacités à se protéger contre les attaques informatiques, pouvoir les détecter et en identifier les auteurs. C'est aussi avoir la capacité d'exploiter les failles informatiques d'un ennemi en maîtrisant toutes les facettes du combat numérique. Les conflits en cours illustrent parfaitement la progression de la menace cyber. Au Levant, mais aussi en Afrique ou au Maghreb, les groupes armés terroristes que nous affrontons rivalisent de méthodes barbares. Ils investissent également l'espace numérique de manière massive. L'activité de Daesh en est l'illustration. À cet égard, les actions cyber sont en continuité avec des actions terroristes et servent les mêmes finalités: démoraliser et terroriser, apparaître plus fort qu'on ne l'est en réalité, recruter à l'aide de campagnes de propagande mensongères mais sophistiquées, désorganiser en propageant de fausses rumeurs, amplifiées par les réseaux sociaux. En matière de cyberdéfense, un autre adversaire doit être pris en compte: les mafias, qui disposent de moyens comparables à certains États. Elles travaillent pour elles-mêmes ou peuvent vendre leurs services aux plus offrants. Internet est ainsi un espace où s'épanouissent pirates et mercenaires numériques. La cyber n'est cependant plus seulement un enjeu défensif, mais également un enjeu de lutte informatique offensive. Pour nos forces armées, le premier enjeu est désormais d'intégrer le combat numérique, de le combiner avec les autres formes de combat, parfois en coalition avec nos principaux partenaires. Ainsi, en septembre dernier, à Paris, la France a organisé le premier colloque international sur le combat numérique au cœur des opérations militaires. La participation des pays membres de l'OTAN, de l'Union européenne ou des États du Golfe a témoigné tant du rôle reconnu à la France en matière de cyber que de la volonté partagée d'une coopération opérationnelle plus étroite entre États. Face à la menace, le ministre de la Défense a mis en œuvre
dès son arrivée, une politique ambitieuse, capable d'apporter une réponse stratégique et opérationnelle globale, de relever le défi du renforcement du renseignement dans l'espace numérique, des dispositifs de cyberprotection et de la conduite des opérations militaires défensives et offensives. Il y a 2 ans, ici même, au FIC, le ministre de la Défense avait lancé le pacte Défense Cyber, 50 mesures pour changer d'échelle. À travers ce pacte, la sécurité des systèmes du ministère de la Défense a été durcie et continuera d'être renforcée. Une filière RH cyber a été constituée car, vous le savez, cette discipline requiert des formations et des recrutements dédiés ainsi qu'une expertise de haut niveau. Cet enjeu de la compétence repose également sur une communauté nationale de cyberdéfense fondée sur les réseaux des réserves citoyennes et opérationnelles. J'y reviendrai. L'effort de recherche et de formation a été renforcé avec le développement des capacités de la Direction générale de l'armement et de son établissement dédié à la cyber, basé à Bruz. Un pôle d'excellence cyber a été créé, réunissant dans une dynamique collective les grands groupes, les PME, les organismes de recherche et de formation, les ressources mobilisées au sein du ministère de la Défense. Je souhaite également saluer le renforcement de la coopération internationale que symbolise la présence aujourd'hui de délégations amies. C'est à présent sur le volet humain que nous concentrons nos travaux, en cherchant à mettre en place une véritable politique des RH dans ce domaine éminemment transverse. C'est pourquoi je voudrais maintenant insister sur 2 grands volets, le pôle d'excellence cyber et la réserve de cyberdéfense. Le pôle d'excellence cyber, basé en région Bretagne, mais qui a d'abord une vocation nationale et un objectif de rayonnement international, constitue un outil de tout premier ordre autour de la plaque cyber du ministère, également basée en Bretagne. Fort de l'impulsion que le ministre de la Défense a souhaité lui donner, il a multiplié les initiatives pour faire converger les compétences militaires et civiles, publiques et privées, au profit du ministère de la Défense et de la communauté nationale cyber. Ici, à Lille, sur son stand, vous pourrez rencontrer toutes les composantes de la communauté cyber, les écoles, les chaires de cyberdéfense, les entreprises, avec une forte représentation de PME innovantes, la réserve citoyenne, le soutien export et la formation au travers de Défense Conseil International. La formation, la recherche et le développement économique sont les clés du succès de la filière. Aussi, avons-nous besoin plus que jamais de personnel formé au meilleur niveau, permettant une recherche de pointe et une filière industrielle dynamique, y compris à l'export. Le partenariat public-privé est un atout majeur. C'est pour cela que les relations avec les partenaires du secteur, grands groupes et opérateurs d'importance vitale, ont été concrétisées via la signature de 2 conventions. L'une, en janvier dernier, portait sur la formation, le développement économique et l'innovation, domaines dans lesquels les entreprises apportent leurs capacités. L'autre, en septembre, a permis d'officialiser ce pôle d'excellence cyber en instituant solennellement ses statuts en présence des 13 premiers grands industriels à nous accompagner dans cette aventure. Nous avons également lancé de nombreux programmes d'investissement, avec pour objectif de tripler notre effort financier pour que notre base industrielle et les systèmes qui équipent nos forces demeurent au meilleur niveau mondial. Pour cela, nous avons financé, dès 2015, 10 nouvelles thèses. 7 nouveaux projets rapides pour les PME ont été sélectionnés. Nous avons engagé 30 millions d'euros en études amont. Nous avons poursuivi le recrutement d'ingénieurs de haut niveau, portant les effectifs du centre DGA Maîtrise de l'information à 317 équivalents temps plein, avec un objectif de plus de 500 cyberspécialistes à l'horizon 2019. Ce plan est à présent mis en œuvre. J'insiste cette année devant vous sur le défi majeur des ressources humaines. Plus que jamais,
en raison même des combats que nous menons, il nous importe d'axer notre effort sur la formation et l'entraînement à la cyberdéfense, tout en poursuivant un plan de recrutement ambitieux qui trouve une traduction concrète dans la réactualisation de la loi de programmation militaire avec un objectif de recrutement de plus de 1 500 personnes. L'éducation et la formation constituent une priorité et un pôle de rayonnement. En septembre 2015, nous avons inauguré un master spécialisé dans la conduite des opérations et de la gestion des crises en cyberdéfense, qui fait désormais des émules en Europe. Il accueille actuellement 14 officiers issus des 3 armées et 2 personnels civils de la défense et vient compléter la révision des formations conduites en la matière au sein du ministère. Dès la rentrée 2016-2017, ce master sera ouvert progressivement aux grands opérateurs d'importance vitale, en particulier ceux membres du pôle d'excellence cyber. Par ailleurs, le ministère de la Défense s'appuie sur les qualités et le dynamisme des universités et de nos grandes écoles militaires pour donner à la recherche en cyberdéfense toute la cohérence nécessaire. Avec l'appui de nos grands industriels, que je remercie, les armées peuvent s'appuyer sur les réflexions conduites par les chaires abritées à l'IHEDN, à Saint-Cyr, à l'École navale et bientôt à l'École de l'air. J'ajoute que sera signée tout à l'heure, sur le stand du pôle d'excellence cyber, la création d'une chaire sur la cybersécurité appliquée aux infrastructures critiques, portée par l'Institut Mines Télécom et en particulier Télécom Bretagne. Avec le soutien de la région Bretagne, d'Airbus Défense Espace, EDF, Orange, La Poste et même une PME, Amosis, qui est vraiment une de nos pépites. En ajoutant les formations délivrées, par exemple, à Sciences Po Rennes, à l'Université de Bretagne Sud, au CNAM Bretagne, à Supélec Rennes et bien d'autres, c'est donc une offre complète de formation, à la fois cohérente et exhaustive, que nous avons créée autour de Rennes avec l'ambition de toucher l'ensemble de la France et bien au-delà. Le FIC, c'est aussi l'occasion de proposer des défis informatiques sous forme d'un challenge parrainé par la réserve citoyenne cyber et élaboré par l'école d'ingénieurs EPITA. Depuis la première édition de 2014, le nombre de participants ne cesse d'augmenter. Plus de 100 inscrits pour cette nouvelle édition pour résoudre ces dizaines d'énigmes liées à la sécurité numérique et à la lutte informatique défensive. L'objectif de ces challenges est de sensibiliser, mais aussi de mettre en valeur les compétences des participants. Les dernières éditions ont permis de valoriser des étudiants en recherche de stage face à des compétiteurs professionnels. Je veux aussi saluer en particulier l'un des acteurs de cette communauté, qui est le réseau de la réserve citoyenne cyber. Cette réserve, très active, est portée par l'ANSSI, la gendarmerie et l'état-major des armées. Elle incarne le dynamisme d'hommes et de femmes qui s'engagent pleinement au service de la cyberdéfense en apportant leurs compétences et leurs relais aux travaux que nous menons. Je voudrais insister devant vous sur ce point. Plus que jamais, les attentats du 13 novembre soulignent la place primordiale de la protection du territoire national. C'est dans ce cadre que s'inscrit la constitution de la réserve de cyberdéfense déjà identifiée par le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Cette réserve dédiée est confiée aux armées conformément aux orientations du pacte défense cyber. Il s'agit de développer une réserve de cyberdéfense à vocation opérationnelle pour assister l'État et les armées en cas de crise. Pour répondre à une crise numérique majeure, les moyens permanents de l'État doivent être complétés. C'est pourquoi le ministre de la Défense a décidé de créer une réserve à vocation opérationnelle de près de 4 300 personnes, jeunes, professionnels ou étudiants, qui pourraient intervenir, encadrés par des spécialistes du ministère, en coordination avec ceux du ministère de l'Intérieur ou de l'ANSSI pour rétablir les systèmes attaqués. Proactive, cette réserve sera activable pour les besoins propres du ministère, mais également en cas de crise grave
sur le théâtre national sur réquisition via les services du Premier ministre que sont le SGDSN et l'ANSSI. Elle participera à des missions de sensibilisation sur la menace cyber et complétera l'expertise du ministère. Elle contribuera au renforcement des chaînes opérationnelles de cyberdéfense pour les opérations. Ces bataillons cyber formeront des unités constituées de réservistes rattachés à une armée, mais sous les ordres du commandement de cyberdéfense. Dès 2016, notre objectif est d'atteindre plus de 500 réservistes recrutés par le commandement des opérations cyber via le Centre de la réserve et de la préparation opérationnelle de cyberdéfense, dont le noyau est en place à Côte-Quidan. Ce recrutement sera, dans un premier temps, concentré dans les zones de défense et de sécurité Île-de-France et Ouest. Il pourra être progressivement étendu au sud-ouest et sud en 2017, puis aux autres zones de défense et de sécurité en 2018. Le dispositif sera complété en 2019 pour atteindre notre objectif de 4 000 réservistes citoyens avec l'outre-mer. En mars prochain sera organisé également le 3e exercice de cyberdéfense DEFNET 2016. Cet exercice majeur engage toute la chaîne opérationnelle de cyberdéfense mobilisée pour répondre à un scénario de crise impliquant Paris, Rennes, Toulon et Mont-de-Marsan. Il sera l'occasion d'expérimenter l'emploi de la réserve de cyberdéfense. Vous le comprenez, le chantier est immense, mais les édifices sont déjà en construction. Les missions des hommes et des femmes, civils ou militaires, qui incarnent aujourd'hui la cyberdéfense, qu'ils soient acteurs du combat numérique, de la recherche et développement, de la formation ou de la réserve de cyberdéfense, garantissent la souveraineté et notre autonomie de décision sur tous les théâtres où la France est engagée. Je me félicite qu'une fois de plus, le FIC les mette en lumière. Je conclurai en partageant avec vous nos grandes priorités dans le domaine cyber pour les mois qui viennent. Nous devons renouveler notre doctrine pour répondre aux crises et anticiper les crises futures. Cette année sera celle d'une nouvelle stratégie cyber. Nous allons poursuivre nos investissements pour garantir la protection des réseaux et systèmes de notre défense. Cela suppose des produits et des services de confiance, mais aussi une conception rigoureuse des systèmes concernés. Nous allons structurer la montée en puissance de la chaîne opérationnelle de cyberdéfense qui agit en temps réel pour la sécurité de nos systèmes. Enfin, vous l'aurez compris, nous allons recruter et former nos personnels pour qu'ils soient rapidement opérationnels, tout en leur offrant des parcours professionnels intéressants. Vous me permettrez de le rappeler ici, la variété des métiers offerts par le ministère de la Défense dans le domaine cyber est exceptionnelle, depuis la défense de nos systèmes en métropole jusqu'à l'élaboration des manœuvres cyber les plus complexes sur les théâtres d'opération. Nulle autre organisation ne peut offrir une telle diversité de missions. Je vous remercie.